Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, voilà, on se retrouve aujourd'hui alors pour l'application de on va dire de la une ou deux premières couches de vernis parce que je suis obligé après, j'ai quelques petits décalques à venir coller dessus. Je viendrai revernir une dernière fois après par la suite, mais ça, bon, je le ferai pas en vidéo. Je vous ferai peut-être le lustrage avec vous. Là, je vais venir mettre les deux premières couches et et puis ouais, la dernière, je le ferai moi-même. Après, j'espère que vous allez bien. Voilà. Parce que, en ce moment, je pense que voilà, hein, je ne veux pas en discuter. On entend assez à la radio, à la télévision, peu importe, mais voilà. Surtout, protégez-vous bien, les amis. Moi, c'est un truc qui me fait assez stresser quand même. Voilà, j'espère que d'ici les semaines qui vont arriver, si tout le monde joue le jeu, ça sera bien diminué. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah oui. Alors, ça c'est une chose quand même que je voulais vous dire parce que là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, on est mardi et là, notre société pour l'instant, j'en sais pas plus. Je peux avoir un message n'importe quand de reprendre le travail, mais pour l'instant, je suis à l'arrêt. Voilà, voilà. Alors, je vais vous faire montrer. Alors, j'ai fait le châssis. Alors, je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une vidéo, mais c'était un carnage total. Franchement, j'espère que je vais pas avoir autant de mésaventures en continuant le montage, parce que là, c'était une horreur totale. Euh, alors, voilà le châssis. Alors là, je pense que ouais, vous le voyez bien. Alors, voilà le châssis, les amis, qui est monté avec les 4 roues. Alors je suis désolé, je peux vous assurer que j'ai fait la vidéo, elle est même encore dans la caméra. Mais alors c'était une horreur. C'est une horreur totale. Alors j'ai eu le souci à cette pièce ici. Juste la pièce qui est ici, là, ici devant. Voilà, cette pièce qui est là. Quand on la positionne, alors si on la mettait bien d'un côté, elle sautait de l'autre. Si je voulais essayer, enfin quand la pièce elle était beaucoup plus, on aurait dit qu'elle était plus large que le châssis. Alors j'ai dû coller une partie, mettre des pinces, mais alors pas évident parce que les pinces ils faisaient sauter le plastique. De toute façon vous allez voir sur la notice, je vais vous faire montrer, je vais la poser là 2 secondes. Alors sur la notice, alors j'ai dû faire ça en plusieurs jours. Faire sécher, enlever mes pinces, faire de l'autre côté, c'est pour ça que c'était pas possible. Ah ouais elle est là. Voilà ici la pièce qui est là. Alors comme vous voyez elle vient juste sur les bords ici. Alors quand je mettais là, si je mettais ma colle, je voulais de l'autre côté, elle sortait facilement d'1 millimètre. Franchement, je devais jongler entre les deux. C'est pour ça que j'ai dû le mettre à la super glue, mettre des pinces, laisser sécher. Le lendemain, puis quand j'ai eu le truc qui a ressauté, j'avais un coin qui était ressauté tellement qu'il était en pression. Franchement, c'était une horreur. Et alors ici, le tour qui m'est arrivé aussi. De toute façon, là, j'ai tout collé, comme ça bouge plus. La barre de direction ici à rentrer dans les petits tétons, mais ça cassait comme du verre. Avec mon doigt, je clipsais, clac, il cassait. J'ai dû recoller les deux petits. Franchement, ça cassait comme du verre. Après, le restant, c'est pareil. Ici à l'arrière, j'ai dû mettre des pinces et laisser sécher. Alors, j'espère que le reste va pas continuer. J'espère. Normalement, bon, ça devrait aller. Hein, c'est pas un souci. On va y arriver. Mais là, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. C'était franchement, c'était pas terrible du tout, mais alors c'était noir. Alors du coup, j'ai collé, je suis désolé, dans mon coin. Alors comme vous pouvez voir, le châssis alors a été mis en primer noir. J'ai mis du X18 dessus. Il a quand même été peint en X18. Tout ce qui est boîte à vitesse, carter, tout ça, je suis venu mettre des pigments gunmetal. Alors je vais vous faire montrer, voilà les pigments gunmetal. Alors c'est cela. C'est le de chez MIG, le 3009. Voilà les pigments gunmetal. Pour tout ce qui est triangle, les petites barres ici de suspension comme on dit à l'arrière, tout ça, les triangles ici, c'est pareil, tout ça, ça a été fait. Alors j'ai fait ça avec des pigments de polyched métal, pareil, j'ai tout mis en X18 et je suis venu faire ça avec un coton-tige. Voilà, c'est pareil, ça rend aussi bien.
Les étriers de frein, malheureusement qu'on ne voit plus parce que j'ai dû les monter, pareil, ça a été aussi mis en noir et j'ai fait que les disques, hein, ils me demandaient que les disques à venir faire en pigment. L'échappement, lui, je suis venu le faire avec de la peinture de chez MIG, j'ai mis en métal poli, j'ai fait voilà, j'ai fait avec du métal poli à l'échappement. Sans moi après aller au sol plus ou moins, moi les dessous, bon je l'ai fait correctement. Là par endroit j'ai fait quelques petits éclaircissements, hein. Je pense qu'à la caméra vous allez le voir, ça ce que moi dans mon retour, non, ouais vous voyez bien. Voilà. Les jantes, bah, j'ai rien fait de spécial, hein. Les jantes j'ai simplement collé les décalcomanies. Alors pareil, il m'est arrivé mes aventures aussi, je vais faire ça à la fin, je mettrai un petit coup. La petite barre en cuivre ici, qui est là. Pour aller la rentrer dans les petits trucs en caoutchouc qui donnent. Franchement, alors il y en a une, bah, bien sûr, la toute première que j'ai mis, elle est passée à travers. Bon, je vais venir faire une retouche, c'est pas grave. Mais enfin voilà. Enfin voilà pour le châssis. Alors lui, la partie châssis est finie. Alors j'espère qu'au niveau des entraxes de roue et tout, ça va être bien quand je vais positionner ma caisse parce que là j'ai pas osé la toucher vu qu'elle est en base. Si je m'amuse à la et puis je vais y faire des tâches dessus, je pourrais plus les enlever. Voilà les amis pour là. Bon après là j'avais qu'un petit décalque ici là à coller. J'avais pas grand chose. Sur les échappements, je sais pas si vous allez voir la caméra, il y avait des petits décalques à venir mettre en rouge. Bah si on les voit, voilà. Voilà, sinon il n'y a rien de spécial. Pour l'instant tout est en noir. Je pense que le plus gros boulot ça va être la carrosserie. C'est ce qui va rendre le mieux. Voilà les amis, pourquoi je vous dis la vidéo je l'ai, hein, mais c'était noir. Au début j'avais commencé à coller, je collais de l'autre côté, le demi-train faisait ça. Du moment où j'ai voulu mettre la barre, déjà clac, ça cassait tout seul les petits supports qui sont là quoi, en guise de rotule quoi, ça cassait tout seul. Alors j'espère que le reste ça va. Hop, je vais remettre ça dans sa boîte. J'espère que ça va aller. Là, je suis en train de préparer, là, parce que j'ai du boulot quand même. Je suis en train de préparer le tableau de bord. Alors, avant qu'on vernisse vite fait, parce que mon vernis est dilué. Là, j'ai préparé la baignoire, elle est poncée. Tout, j'ai fait tout correctement les bords. Alors, ce qui est aussi un truc, c'est que là là derrière j'ai collé une petite pièce. Ouais, je sais pas, ça a guise de, j'ai vu sur les photos, on dirait comme pas un cendrier. Ici c'est un cendrier au milieu, mais là je sais pas, bon il y a une petite trappe qui est là. Et ici il y a le cendrier, normalement il y a une pièce. Alors moi sur ma notice elle y est la pièce. Alors je vous fais montrer, parce que j'étais, voilà. La pièce ici, là, bah la C12, regardez. La C12. Alors je l'ai barré, j'ai cherché après et franchement j'ai pas la C12. Alors j'ai celle-ci, la C7 elle est mise et bah, j'ai pas la C12 sur les grappes. C'est un truc hallucinant. C'est pour ça que j'avais barré toutes les pièces, comme ça me repère plus facilement et j'avais pris ma grappe et j'ai pas de C12 dedans. Voilà, c'est encore un truc, ça me... J'espère que pour le reste ça va aller quoi. Voilà, j'ai pas. Alors là, toutes les étapes là, bah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin voilà, hein, toutes les étapes là, elles ont été faites. Je vous dis, je suis désolé, mais c'était pas possible de le faire. Là, je serai à préparer le tableau de bord, la baignoire, les sièges. Alors les sièges, je vais vous faire montrer vite fait. Bah, le tableau de bord, alors bah le voici. Voilà, alors là j'ai du boulot ici, masticage ici. Je dois mastiquer un peu ici sur le côté. Mettre là aussi, sur le côté. Faut venir tout bien travailler les bords, parce que là c'est une deuxième pièce que je suis venu coller. Les sièges, ils ont été préparés, pareil, pensés. Derrière, j'avais des grosses pastilles d'éjection, donc je les ai bouchées. L'autre, le deuxième, identique. Hop. Voilà, bah là je suis en train de préparer la baignoire à l'intérieur. Je vais tout mettre en primer. Le volant, pareil, je suis venu le préparer, il est pensé, il est prêt à mettre en primer. Je vais venir mettre tout ça en primer. Et puis on va commencer à travailler l'habitacle, hein, avec le flocage et tout. Voilà. En même temps, la moto, ça va arriver. Là, c'est pour ça que je vais vernir ça. Comme ça, on pourra aussi après s'attaquer à la moto, pas de la carrosserie. Parce que la moto, je vais faire les premières étapes de montage avec vous. Là, normalement, bon, il n'y a pas de souci. Hein, la moto, ça va assez bien. Le moteur est peint. J'ai mis mon vernis satiné hier. Mon châssis, mon vernis satiné, il est mis aussi. J'ai préparé quelques pièces. Mais là, par contre, je vais arriver bientôt où j'ai besoin de la jante arrière déjà.
Alors c'est pour ça que là je vais faire la pâture, laisser bien sécher et j'attaquerai la moto après. Les carbus de la moto, tout ça, c'est en préparation. Enfin vous allez voir, j'ai bien avancé sur la moto aussi. Et puis les toits pareil, hein, je vais vous faire montrer vite fait. Hein, tant pis, c'était pas le but, mais voilà, j'ai refait quelques petites pièces. Alors là j'ai fait la petite bonbonne d'acétylène. Là elle a été mise en vernis satiné hier. Là, je vais venir faire quelques... Parce que ça, il y a une couleur noire dessus. Je vais venir faire aussi métal. Voilà, enfin, ça donne bien. J'aime bien. C'est toutes mes petites pièces comme ça. Ils avancent très bien. Pour l'Ecto 1. Et j'ai aussi refait... J'ai refait ça. Voilà, je vais vous faire montrer aussi. Rapide. Donc, j'y suis. Là. Pareil, ça, je l'avais mis en noir, satiné en X18. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'ai changé de teinte. J'ai pris du... Je l'ai refait. Parce que quand je l'ai positionné, alors j'ai pris du Rubber Tear de chez MIG. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez, j'ai aussi... Hop. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon masquage. Voilà. Et je suis venu ici. Voilà. Et je suis venu... Peut-être à chaque fois quand je fais ça, vous le voyez moins. Parce que moi, j'ai l'habitude... ici, j'ai tellement à recul que... Voilà, je suis venu déjà faire ma première teinte là en noir, parce qu'après je dois venir faire une autre teinte, faire un autre masquage, en vert plutôt, parce que c'est une demande en vert, sur les photos que j'ai aussi, et je suis venu présenter ça. Alors ici, quand je le présente, voilà, normalement il doit venir comme ça, et comme il était en X18, franchement ça faisait affreux, il n'y avait pas, voilà, alors j'ai décidé de le mettre cette couleur. Ça va dépareiller un peu, ça va faire un peu un mélange de couleurs là-dedans, parce que là je pouvais pas laisser, ça faisait noir satiné, c'était exactement le même que la galerie, ça faisait drôle. Bon, maintenant il me reste ça à mettre en jaune, bon enfin j'avance un peu à la fois aussi dessus, hein, mais ça avance bien quand même. Voilà les amis, allez c'est parti, arrêtez le blabla, hop, ça je mets ça dans ma boîte. Voilà, au moins c'est fait. Il va falloir que je vais le protéger aussi, ça, parce que, voilà. Enfin, je suis bien content, c'est que tout ça, ça avance un peu à la fois, ça avance bien quand même. Je vais mettre ça dans une boîte, je pense, parce que lui, il a l'air comme ça. Et hop, ça. Voilà, ça c'est là. Et ça, c'est protégé comme ça. Bon, allez, on attaque tout de suite. Bon, mon vernis, la dilution, elle est faite. Hein. Comme d'habitude, j'ai toujours préparé. De toute façon, c'est du 3 pour 1. Et moi, je juge à peu près à l'œil au niveau du diluant. Je vais même mettre mon masque. Mon aéro il est prêt. J'espère que ça vous dérange pas des séances d'application vernis. Puis je vous dis après il y a la Mercedes qui va arriver aussi. Hein. Parce que comme j'ai pas beaucoup de place dans ma là, comme ça celle-là après elle va voler dans la petite serre. Je vais la laisser quelques jours le temps de bien sécher. Et puis je ferai la moto, on attaquera la moto après. Allez. Hop, ça je mets là. Ici je vais vider un petit peu de vernis, je ne vais pas trop le remplir. Je vais en mettre à côté, je vais allumer la cabine. Bon là j'ai tout nettoyé, j'ai mouillé la cabine, j'ai changé le filtre du fond pour l'application vernis. Bon là on y va, je mets mon masque. Je vais déjà enlever ça. On va commencer par les portes. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà. Je mets un peu d'eau comme ça. Voilà. Je vais même l'enlever ça. Allez, c'est parti. Hop. Voilà.
Première couche. Allez, on attaque la carrosserie. J'ai mis quelques petits coups de 3000 pour enlever quelques grains. Allez. Hop. Allez. Voilà. Hop. On va faire fort. On va attendre 5 minutes. Voilà. Une première couche, c'est déjà pas mal. Là, les pâtes sont super bien tendues. Je vais laisser prendre 5 minutes. Pas renverser, je vais le laisser sécher là le temps de sécher 5 minutes. Alors pendant ce temps là, quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Ouais, je suis en train de préparer aussi les panneaux de porte, mais alors j'ai essayé quelque chose, mais ça fait pas tellement beau. C'est pour ça que je suis en train de les repenser. Alors j'avais tenté, mais ça fait pas, franchement ça va pas. J'avais tenté de faire un léger tissu, vous savez, pour faire un aspect cuir. Alors j'avais pris, voilà, j'avais mis ça ici. Alors ça c'est les trucs c'est les dessus, les protections d'eau-parleurs. Ouais, les gros haut-parleurs. Alors je regarde parce qu'en même temps que je vous parle, parce que je crois que j'en avais encore un là, j'allais vous faire monter. Voilà. C'est les mousses des haut-parleurs. Alors j'ai changé mon casque, du coup j'avais gardé ça et j'ai récupéré. Et avec cette imitation cuir là qui est juste là au-dessus, je voulais cuir. Ouais, un peu un aspect cuir. Je voulais justement coller ça sur les panneaux et venir faire une petite imitation cuir, et puis pour les pannes ça aurait été bien quoi. Mais je vais réessayer encore une fois, mais franchement c'est pas, ça rend pas bien, ça fait pas beau. Ça fait pas beau du tout. Alors je sais pas, je vais peut-être les laisser tout simplement normal. Je vais voir. La table pour le cuir, je l'ai préparée. Alors la table pour le cuir, j'ai mis la moitié du XF57 et 1 ml de XF9 pour donner vraiment un aspect cuir rosé, parce que et je viendrai faire un jus dessus bien sûr.
Enfin, ça, je vous ferai montrer ça aussi par la suite. Alors le XF57, il est où que je vous fais montrer lequel que j'ai mis? XF50. Ah, XF57, c'est du bus, je crois. Ouais. Alors je suis parti avec là avec du bus et j'ai mis après c'est du XF9, c'est bien ça, ouais. Alors le XF9, lui c'est voilà, c'est du wool red. J'ai vraiment mis léger, hein. Comme vous voyez, pour la moitié j'ai mis 1 millilitre, une petite dosette de rouge. Et ça fait vraiment un aspect plus cuir rosé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous verrez quand je ferai l'application pour montrer mon intérieur. Il ne faut pas non plus que ça soit trop marron. Et en plus, ça corrode à peu près. J'ai fait un essai et ça va à peu près avec mon... Ça suit bien avec mon flocage beige qui est à l'intérieur. Bon voilà, allez, on va en mettre une couche. Alors en même temps, mon ami, mon collègue hein, de travail, Mathieu, si tu regardes mes vidéos, ben, regarde le vernis. Là j'ai dilué le vernis, vraiment, je l'ai bien dilué. Quoi. Voilà, j'ai vachement bien dilué. Et voilà, comme tu peux voir, regarde, ma première couche, tu vois, elle est voilà, écrasée. Regarde, là, elle se tend. Voilà, tu vois ce que je veux dire, parce que je vois que tu sais quoi, comment on discute au travail. Regarde, tu vois, moi dès la première couche, je l'ai déjà claqué le vernis. J'ai pas mis un léger voile. Voilà, moi je le vois visuellement. Là, je vais venir y remettre une deuxième. Et franchement, elle est belle. Hein. Franchement, elle est super brillante. Comme ça, j'arrive à faire un bon petit lustrage après. Bah, la dépolir, mettre mes décalcomanies et venir la revernir et après on fera un lustrage ensemble, je le ferai bien sûr en faisant attention à tous ces petits trous-là de ne pas passer à travers. Allez, je vais tout de suite remettre, à ce moment là je vais peut-être commencer par la carrosserie, au cas où j'aurais plus assez de vernis, les portes c'est pas grave. Hop, allez c'est parti. Ça devrait aller. Allez, on remet une deuxième couche. Hop. Voilà. Voilà, là elle est magnifique. Je vais remettre une couche sur mes portes. On va remplir, tant pis, on va le finir.
ici. Hop, voilà. Je ne pense même pas remettre une couche sur les portes. Je pense que les portes, ça sera... ouais. J'ai envie de les laisser droites. Je les laisse comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, je les laisse droite. Je les laisse comme ça en attendant. Ah ouais, là il va tomber bien sûr. Là. Voilà, là je vais laisser comme ça. La carrosserie, je vais la laisser là en attendant. Hop. Hop. Ben voilà les amis, l'application vernis. Alors comme vous pouvez voir, là je les ai mis droite exprès pour que le vernis se tende bien. Et ici, bah, comme vous pouvez voir, voilà la carrosserie. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vais voir pour mettre une lampe quand même au-dessus. À chaque fois, je le dis, mais il faut que je le fasse. Et puis, voilà, c'est pas le moment d'aller dans les magasins. De toute façon, tout est fermé. Et je vais voir un peu pour venir mettre. Ou alors, peut-être que vous voyez, moi, c'est à chaque fois, je dis ça. Mais quand je regarde ma vidéo par moment, je dis, bah non, ça va, la lumière. Voilà la carrosserie de la Lamborghini, bah, elle est faite. Voilà, comme je vous dis, là, j'ai mis, vous voyez, à 2 bonnes couches. Maintenant, je vais la laisser sécher quelques jours. Pas y toucher et puis je viendrai la dépolir, venir mettre mes décalques et je remettrai une couche de vernis dessus. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de décalques, hein. Parce que là elle est belle, et de toute façon j'ai pas le choix, je peux pas. Non, bah c'est pas grave, je vais remettre une couche de vernis dessus. Voilà les amis, bon j'espère que je vous dis cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est je sais que j'ai déjà eu certains messages où on voudrait voir plus d'autres choses, je suis d'accord, mais c'est là l'intérieur de la Lamborghini, de toute façon on va venir le faire ensemble, mais c'est pareil, l'application de la couleur à l'intérieur, ça sert à rien, on va venir faire le flocage. Et puis je vous dis bientôt aussi la moto qui va bientôt arriver en pâture, de toute façon j'ai besoin, on fera les premières étapes de montage de la moto aussi, ça je réfléchis rien d'autre, du Kawasaki ZZR, ça va venir après, et puis voilà, tout avance un peu à la fois, ça avance tout doucement. Bon voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je vous dis encore, protégez-vous, faites attention à vous et tout ce qui se passe en ce moment. Sortez moins en moins à celui qui peut, bien sûr. Je suis conscient. Moi, je sais pas. Peut-être que demain, je reprends le travail. Je sais pas du tout. En fin de compte, on est dans un flou total. Voilà, on est dans un flou total. On n'en sait pas plus. Voilà, on verra bien la suite. Et puis, bon, il faut se dire que dans quelques semaines, on en reparlera et le plus gros sera passé, je pense. Et puis, voilà. Je vous dis, faites bien attention à vous, protégez-vous bien. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, salut les amis, à bientôt, salut. Faites attention à vous.